Friedrich Nietzsche, né en 1844 et mort en 1900, est l'un des philosophes allemands les plus influents de l'époque moderne. Nietzsche est reconnu pour sa critique radicale des illusions métaphysiques et morales qui dominent la pensée occidentale. Sa pensée se caractérise par une approche centrée sur la vie et l'idée du dépassement de soi, remettant en question les fondements traditionnels de la philosophie. Parmi ses œuvres majeures, le gai savoir occupe une place centrale dans le développement de sa pensée philosophique. Cette œuvre explore des thèmes fondamentaux tels que la nature de la vérité, les limites de la science et la condition humaine dans toute sa complexité. Le gai savoir interroge particulièrement notre rapport à la vérité et remet en question les certitudes de la démarche scientifique traditionnelle. Cette introduction nous prépare à analyser un texte où Nietzsche développe sa vision critique de la recherche de vérité et de la démarche scientifique. Le texte de Nietzsche aborde une question fondamentale qui traverse toute la philosophie moderne, celle de la vérité et de la science. Mais Nietzsche ne se contente pas d'examiner ces concepts de manière traditionnelle. Il questionne quelque chose de plus profond et troublant. La pureté des intentions des chercheurs. Sont-ils vraiment animés par un désir pur de découvrir la vérité ou leurs motivations sont-elles plus complexes et biaisées? Cette interrogation nous mène à la problématique centrale du texte qui remet en question nos conceptions les plus fondamentales sur la recherche de la vérité. La problématique centrale interroge la nature même de la découverte de la vérité. Comment celle-ci est-elle réellement atteinte? Est-ce par une recherche sincère et désintéressée, comme nous aimerions le croire? Ou bien est-elle plutôt le résultat d'une quête biaisée et d'un concours de circonstances? Cette problématique révèle l'audace de la pensée nietzschéenne, qui ose remettre en question nos idéaux les plus sacrés concernant la science et la recherche. En questionnant nos illusions sur la neutralité scientifique, Nietzsche révèle la complexité des motivations humaines qui sous-tendent toute recherche de vérité. Cette problématique ouvre la voie à une analyse critique de nos conceptions traditionnelles de la science et de la vérité. Nietzsche avance dans ce texte une thèse particulièrement provocatrice qui remet en question nos conceptions traditionnelles de la recherche de vérité. Sa thèse centrale affirme que la vérité n'est pas le fruit d'une recherche désintéressée, comme on pourrait le croire naïvement. Au contraire, selon Nietzsche, la vérité est plutôt un effet secondaire, un résultat inattendu d'une recherche passionnée et motivée par des illusions. Cette recherche passionnée est souvent motivée par des illusions et des désirs profondément humains, plutôt que par un amour pur de la vérité. Cette thèse provocatrice renverse complètement notre vision traditionnelle du savant désintéressé et révèle la dimension profondément humaine et passionnelle de toute recherche de connaissance. Nietzsche commence son analyse par une affirmation provocatrice qui remet en question nos idées reçues sur la recherche de la vérité. Cette phrase remet en cause l'idée communément acceptée que les chercheurs de vérité sont guidés par un désir désintéressé de découvrir la vérité. Nietzsche critique l'image idéalisée du savant comme un être pur, détaché des motivations personnelles et des passions humaines. Pour Nietzsche, la recherche de vérité est rarement motivée par un désir pur et désintéressé, mais plutôt par des motivations humaines comme l'orgueil, le désir de reconnaissance ou la volonté de pouvoir. Ainsi, Nietzsche établit un paradoxe fondamental. Ceux qui prétendent chercher la vérité de manière désintéressée sont précisément ceux qui ont le moins de chances de la trouver. Nietzsche opère ici une inversion fondamentale de perspective. Contrairement à l'idée reçue, il affirme que la vérité a bien plus souvent été trouvée par des chercheurs d'erreur que par des chercheurs de vérité. Pour comprendre cette inversion, examinons d'abord la vision traditionnelle. Selon cette conception classique, les chercheurs de vérité, animés par un désir pur de connaissance, découvrent naturellement la vérité. Mais Nietzsche rejette cette vision idéalisée. Il la considère comme naïve et déconnectée de la réalité humaine. À la place, il propose une inversion radicale. Ce sont les chercheurs d'erreur qui, paradoxalement, découvrent la vérité.
Cette inversion bouleverse notre compréhension du processus de découverte scientifique. Mais qui sont ces chercheurs d'erreur? Nietzsche nous explique qu'ils ne sont pas motivés par la vérité elle-même, mais par des passions profondément humaines. Première motivation, l'orgueil. Ces chercheurs sont animés par une fierté intellectuelle, un désir de se distinguer et de prouver leur supériorité. Deuxième motivation, le désir de victoire intellectuelle. Il s'agit d'une compétition, d'un combat d'idées, où l'objectif est de triompher de l'adversaire plutôt que de découvrir la vérité. Voici le paradoxe fascinant que révèle Nietzsche. En cherchant à démontrer que les autres ont tort, en étant animés par ces passions humaines, ces chercheurs découvrent des vérités qu'ils ne cherchaient pas initialement. Cette analyse révèle la dimension profondément humaine et passionnelle de la recherche. Loin d'être un processus neutre et désintéressé, la découverte de la vérité émerge des conflits, des rivalités et des désirs de reconnaissance qui animent les chercheurs. Dans cette phrase, Nietzsche élargit le champ de sa critique. Il ne s'agit plus seulement des chercheurs de vérité en général, mais spécifiquement de ceux que l'on appelle scientifiques. La vision traditionnelle présente la science comme une méthode objective, suivant un processus rigoureux d'observation, d'hypothèse et de test. Cette approche suggère une recherche neutre et désintéressée de la vérité. Mais Nietzsche remet en question cette vision idéalisée. Pour lui, les scientifiques ne sont pas ces chercheurs purs et désintéressés que l'on imagine. Selon Nietzsche, les scientifiques sont guidés par des passions personnelles, des intérêts particuliers et influencés par leurs affects et leurs désirs. La science n'est donc pas cette activité neutre qu'elle prétend être. Le concept clé de cette analyse est que la science n'est pas neutre. Elle est influencée par les affects des chercheurs, leurs désirs personnels et le contexte social et culturel dans lequel elle s'inscrit. Ainsi, quand Nietzsche parle de ceux que l'on appelle scientifiques, il utilise cette formulation pour souligner l'écart entre l'image que la science donne d'elle-même et la réalité de sa pratique, marquée par la subjectivité humaine. Nietzsche poursuit son analyse en révélant la véritable motivation des chercheurs. Cette phrase clé expose le cœur de sa critique. Les scientifiques ne cherchent pas la vérité de manière désintéressée. Analysons d'abord la première partie. Nietzsche met l'accent sur le verbe « veulent ». Il ne s'agit pas d'une recherche neutre, mais d'une volonté, d'un désir préalable que quelque chose soit vrai. Cette volonté de croire s'oppose à une recherche pure et désintéressée. Le chercheur a déjà une préférence, une hypothèse qu'il souhaite voir confirmée. La seconde partie révèle un aspect crucial. Les chercheurs veulent que leur hypothèse soit démontrée de manière convaincante. Nietzsche distingue ici entre convaincre et découvrir la vérité. Nietzsche décrit ainsi un processus où la recherche scientifique devient biaisée dès le départ. Les chercheurs partent d'une hypothèse qu'ils chérissent, puis orientent leur recherche pour la confirmer. Cette analyse révèle une distinction fondamentale selon Nietzsche. Il y a une différence entre chercher la vérité et chercher à valider ses propres croyances. Cette observation remet en question l'idéal d'objectivité scientifique. Ainsi, Nietzsche expose comment la volonté de croire et le désir de confirmation transforment la recherche scientifique en une quête biaisée, où la démonstration convaincante prime sur la découverte authentique de la vérité. Nietzsche utilise ici une expression particulièrement révélatrice. Les scientifiques exercent leur nez et leur intelligence. Cette formulation n'est pas anodine. Le mot nez évoque immédiatement l'instinct animal, le flair du chasseur qui traque sa proie. Nietzsche réduit ainsi le savant à une dimension primitive et passionnelle, loin de l'image de pure rationalité qu'on lui attribue habituellement. Nietzsche présente le savant comme un traqueur obsédé par sa thèse. Cette image révèle l'acharnement aveugle du chercheur qui a perdu toute objectivité. Le ton est délibérément moqueur. L'intelligence n'est plus une faculté noble et désintéressée, mais un simple instrument au service de la volonté. Cette instrumentalisation révèle la perte de neutralité du savant et constitue une critique fondamentale de l'idéal scientifique. Cette expression révèle toute l'ironie nietzschéenne. En quelques mots, le philosophe réduit le savant à sa dimension animale, dénonce son obsession
et critique l'instrumentalisation de l'intelligence. Le ton moqueur sert une critique philosophique profonde. Nietzsche pose ici une question rhétorique cruciale. Que se passe-t-il alors? Cette interrogation marque un tournant dans son analyse de la recherche scientifique. La réponse de Nietzsche révèle une ironie fondamentale. Les chercheurs découvrent effectivement des vérités, mais ce ne sont jamais celles qu'ils recherchaient initialement. Pour Nietzsche, la vérité émerge malgré les chercheurs, non pas comme le résultat d'une démarche rationnelle désintéressée, mais comme un résidu accidentel d'une quête passionnelle. Selon Nietzsche, la découverte de la vérité est attribuée à 3 forces humaines fondamentales: la passion, l'obstination et parfois même l'aveuglement, plutôt qu'à la pure rationalité. Cette analyse révèle la critique nietzschéenne de l'idéal scientifique. La vérité n'est pas le produit d'une recherche pure et désintéressée, mais émerge de façon inattendue à travers nos passions et nos obsessions humaines. Nietzsche entreprend une déconstruction radicale de l'image traditionnelle du chercheur de vérité. Il remet en question l'idéal du savant désintéressé qui rechercherait la vérité pour elle-même. L'image traditionnelle présente le chercheur comme un être désintéressé, guidé par l'objectivité pure et un amour authentique de la vérité. Cette vision idéalisée suppose une neutralité scientifique parfaite. Nietzsche déconstruit cette image en révélant les motivations cachées derrière la recherche de vérité. Il montre que le désir de pouvoir et la domination intellectuelle sont les véritables moteurs de cette quête. Cette déconstruction révèle que la vérité n'est pas une entité objective à découvrir, mais plutôt une construction humaine façonnée par nos désirs et nos ambitions. Pour Nietzsche, la vérité est façonnée par nos désirs, nos ambitions et notre volonté de pouvoir. Elle n'existe pas indépendamment de celui qui la cherche, mais est construite par lui selon ses propres motivations. Cette perspective révolutionnaire transforme notre compréhension de la recherche scientifique et philosophique. Elle nous invite à questionner les prétentions à l'objectivité absolue. En déconstruisant l'idéal de la vérité absolue, Nietzsche nous montre que toute vérité porte en elle les traces de celui qui l'a construite, avec ses passions, ses intérêts et sa volonté de domination. Pour Nietzsche, le savoir n'est pas le produit d'un raisonnement froid et détaché. Il propose une vision radicalement différente, une conception tragique et vivante du savoir. Contrairement à la vision traditionnelle qui présente le savoir comme objectif et neutre, Nietzsche affirme que le savoir est fondamentalement une lutte, un combat. Le savoir devient ainsi une expérience vivante, dynamique, loin de l'idéal d'une connaissance pure et désincarnée. Cette conception tragique révèle que le savoir est traversé par 3 forces fondamentales: les passions humaines, le poids de l'histoire et la puissance de l'instinct. Les passions animent la recherche, l'histoire conditionne notre perspective et l'instinct guide nos intuitions. Le savoir n'est jamais neutre, mais toujours situé, toujours incarné. Cette vision culmine dans l'affirmation fondamentale de Nietzsche: toute connaissance est interprétation. Il n'y a pas de fait pur, seulement des interprétations. Cette conception tragique du savoir révèle que la connaissance humaine est toujours le produit d'une perspective particulière, marquée par nos affects, notre époque et nos instincts les plus profonds. Nietzsche pousse sa critique encore plus loin avec une affirmation radicale qui bouleverse notre conception traditionnelle de la vérité. Pour Nietzsche, la vérité n'est pas une correspondance objective avec la réalité, mais plutôt un mensonge utile qui nous aide à survivre et à fonctionner dans le monde. Ces vérités sont des illusions qui se sont stabilisées au fil du temps, devenant si familières que nous oublions leur nature illusoire. Elles sont nécessaires car elles nous permettent de donner du sens à notre existence. Cette citation célèbre de Nietzsche résume parfaitement sa pensée. Les vérités que nous tenons pour absolues ne sont en réalité que des illusions dont nous avons perdu la trace de l'origine illusoire. Mais pourquoi Nietzsche considère-t-il ces illusions comme utiles et nécessaires? La réponse réside dans leur fonction pragmatique pour la vie humaine. Premièrement, ces illusions donnent du sens à notre existence en créant des structures de signification. Deuxièmement, elles nous permettent d'agir
et de prendre des décisions dans un monde autrement chaotique et incompréhensible. Troisièmement, elles rendent la vie supportable en masquant certaines vérités terribles sur la condition humaine. Comme les illusions d'optique nous trompent sur ce que nous voyons, les vérités philosophiques et scientifiques peuvent être des illusions qui nous trompent sur la nature de la réalité. Cette conception révolutionnaire transforme notre compréhension de la vérité. Pour Nietzsche, la valeur d'une vérité ne réside pas dans sa correspondance avec une réalité objective, mais dans son utilité pour promouvoir et enrichir la vie. Nous arrivons maintenant à la conclusion de l'analyse nietzschéenne. Nietzsche remet fondamentalement en question l'idéal moderne de la vérité scientifique. Premièrement, Nietzsche conteste l'idée que la science soit neutre et objective. Pour lui, les chercheurs sont toujours guidés par des passions humaines et l'objectivité pure n'est qu'une illusion. Nietzsche oppose à la vision traditionnelle de la science une perspective qui reconnaît la subjectivité et la passion comme moteur de la recherche. Deuxièmement, Nietzsche révèle que la recherche de la vérité est souvent motivée par le désir de confirmation et de réconfort. Les chercheurs cherchent à valider leurs propres hypothèses plutôt qu'à découvrir une vérité objective. Cette tendance révèle un biais de confirmation fondamental dans la démarche scientifique selon Nietzsche. En conclusion, Nietzsche nous invite à repenser notre rapport à la vérité scientifique. Il ne s'agit pas de rejeter la science, mais de reconnaître sa dimension humaine et subjective. Cette remise en question ouvre la voie à une conception plus nuancée et plus humaine de la connaissance, où la passion et l'interprétation jouent un rôle central. Pour Nietzsche, le savoir n'émerge pas d'une démarche rationnelle et ordonnée, mais plutôt d'un désir confus et passionné qui anime le chercheur. Cette approche repose sur ce que Nietzsche appelle l'erreur créatrice. Contrairement à une démarche linéaire et prévisible, la véritable découverte émerge souvent d'un chemin détourné, d'erreurs qui se révèlent fécondes. Ainsi, la vérité n'est pas le but premier du chercheur, mais plutôt un sous-produit inattendu d'une quête plus personnelle et subjective. Le savant est mu par des motivations profondes, souvent inconscientes. Cette conception nietzschéenne révolutionne notre compréhension du processus de connaissance. Elle montre que derrière l'apparente objectivité scientifique se cache toujours une dimension passionnelle et subjective qui, paradoxalement, peut s'avérer plus féconde que la pure rationalité. Pour comprendre pleinement la critique nietzschéenne de la vérité et de la science, il est essentiel de situer Friedrich Nietzsche dans son contexte historique et philosophique. Friedrich Nietzsche, né en 1844 et mort en 1900, est un philosophe allemand majeur du XIXe siècle. Sa pensée révolutionnaire se caractérise par une critique radicale des illusions métaphysiques et morales de son époque. Nietzsche développe une philosophie centrée sur la vie et le dépassement de soi. Ses concepts clés incluent la critique des illusions métaphysiques, une pensée axée sur l'affirmation vitale et la notion de volonté de puissance. Parmi ses œuvres majeures, le gai savoir occupe une place centrale dans l'évolution de sa pensée philosophique. Le gai savoir, publié en 1882, représente une œuvre charnière de la période intermédiaire de Nietzsche. Cette œuvre marque une transition cruciale vers sa philosophie mature. Dans le gai savoir, Nietzsche développe ses thèmes centraux: le questionnement radical de la vérité, la critique de la science moderne, l'analyse des motivations profondes qui animent les chercheurs et la remise en cause systématique de nos certitudes les plus établies. Cette contextualisation de l'auteur et de son œuvre est absolument essentielle pour saisir la portée et la profondeur de sa critique de la vérité et de la démarche scientifique que nous allons maintenant analyser. Pour bien comprendre le texte de Nietzsche, il est essentiel de définir clairement le thème central et la problématique qui structure sa réflexion. Le thème central de ce passage du gai savoir porte sur la vérité et sa recherche, particulièrement dans le contexte de la démarche scientifique moderne. La problématique que soulève Nietzsche interroge fondamentalement nos présupposés sur la recherche de la vérité. Elle se décline en plusieurs questions cruciales. Première question: comment la vérité est-elle réellement découverte?
Nietzsche remet en cause l'idée que les chercheurs de vérité trouvent effectivement la vérité. Deuxième interrogation. Les chercheurs sont-ils vraiment désintéressés dans leur quête? Cette question attaque directement l'idéal de neutralité scientifique. Enfin, quel rôle jouent les passions, les désirs et les préjugés dans le processus de découverte? Cette question révèle la dimension humaine, trop humaine, de la recherche. Ces questions révèlent l'enjeu philosophique majeur du texte. Remettre en question l'idéal de neutralité et d'objectivité scientifique qui domine la pensée moderne. En définissant clairement ce thème et cette problématique, nous pouvons maintenant saisir toute la portée critique et révolutionnaire de la pensée nietzschéenne sur la vérité et la science. L'analyse détaillée de chaque phrase ou segment constitue le cœur de l'explication de textes philosophiques. Cette méthode rigoureuse permet de saisir toute la subtilité de l'argumentation nietzschéenne. L'analyse se décompose en 3 étapes fondamentales. Premièrement, la reformulation consiste à expliquer le passage avec ses propres mots pour s'assurer de sa compréhension. Deuxièmement, le commentaire permet d'analyser les enjeux philosophiques, de situer la pensée dans son contexte et d'en dégager la portée théorique. Troisièmement, l'exemplification enrichit l'analyse en illustrant les concepts par des exemples concrets, rendant la pensée abstraite plus accessible. Prenons un exemple concret avec cette phrase emblématique de Nietzsche. Nous allons appliquer notre méthode d'analyse en 3 étapes. Première étape, la reformulation. Nietzsche affirme que ceux qui cherchent spécifiquement la vérité ne la trouvent généralement pas. Il remet en question l'idée commune selon laquelle la recherche intentionnelle de la vérité mène à sa découverte. Deuxième étape, le commentaire. Cette phrase constitue une critique de l'idéalisme scientifique et de la prétendue neutralité du chercheur. Nietzsche suggère que la vérité émerge souvent par accident, comme effet secondaire d'autres motivations. Troisième étape, l'exemplification. Les découvertes scientifiques accidentelles, comme la pénicilline ou les rayons X, confirment cette thèse nietzschéenne. Ces découvertes majeures n'étaient pas l'objet de la recherche initiale. Cette méthode d'analyse phrase par phrase est cruciale pour plusieurs raisons. Elle garantit une compréhension approfondie du texte, évite les contresens, révèle la logique interne de l'argumentation et prépare efficacement la synthèse finale. En appliquant rigoureusement cette méthode à chaque segment du texte de Nietzsche, l'étudiant développe une lecture philosophique authentique, capable de saisir toute la richesse et la complexité de la pensée nietzschéenne. L'identification de la thèse de Nietzsche et des enjeux philosophiques constitue une étape cruciale dans l'analyse de textes philosophiques. Cette démarche permet de saisir ce que l'auteur remet en cause et ce qu'il propose comme alternative. La méthode d'identification suit 4 étapes essentielles. D'abord, nous devons repérer la thèse principale de l'auteur, puis identifier ce qu'elle remet en cause dans la pensée traditionnelle. Ensuite, nous devons comprendre ce que l'auteur propose comme alternative et enfin, analyser les implications philosophiques plus larges de sa position. La thèse centrale de Nietzsche dans ce texte du Gai Savoir est provocatrice. Il affirme que la vérité n'est pas trouvée par des chercheurs de vérité désintéressés, mais qu'elle émerge plutôt de passion, d'erreurs créatrices et d'obstination. Nietzsche remet en cause plusieurs piliers de la pensée moderne. Il conteste l'idéal du savant désintéressé, la prétendue neutralité de la science, l'idée que la vérité soit le but ultime de la recherche, et la croyance en une rationalité pure. Ces remises en cause s'inscrivent dans la critique plus large que Nietzsche développe de la moralité et des valeurs occidentales, comme l'illustrent ses concepts philosophiques fondamentaux. En alternative, Nietzsche propose une conception tragique du savoir, où la vérité est vue comme une construction humaine. Il valorise l'importance des passions dans la découverte et présente l'interprétation comme l'essence même de la réalité. Cette position de Nietzsche s'inscrit dans le contexte plus large de l'évolution de la philosophie moderne, influençant notamment l'existentialisme et la phénoménologie qui suivront. Les enjeux philosophiques de cette thèse sont considérables. En épistémologie, elle remet en cause l'objectivité scientifique. En anthropologie, elle présente l'homme comme un être d'interprétation.
En métaphysique, elle critique l'existence de vérités absolues. L'identification de la thèse et des enjeux philosophiques est essentielle car elle permet une compréhension profonde du texte, une mise en perspective historique, une évaluation critique des arguments et une ouverture vers d'autres problématiques philosophiques connexes. Cette démarche méthodologique constitue donc le cœur de l'analyse philosophique, permettant de saisir toute la richesse et la complexité de la pensée nietzschéenne dans ce passage du gai savoir. La conclusion d'une explication de texte philosophique doit accomplir deux tâches essentielles. Récapituler les points clés de l'analyse et ouvrir sur d'autres perspectives philosophiques. La récapitulation doit synthétiser les éléments essentiels de votre analyse. Pour le texte de Nietzsche, cela inclut sa thèse provocatrice sur la découverte de la vérité, les arguments qu'il développe et les enjeux philosophiques que vous avez identifiés. Voici un exemple concret de récapitulation pour notre texte de Nietzsche. Notez comment elle synthétise la thèse principale en quelques phrases claires et précises. L'ouverture permet de situer la pensée de l'auteur dans un contexte plus large. Plusieurs types d'ouvertures sont possibles selon l'angle que vous souhaitez privilégier. Pour le texte de Nietzsche sur la vérité et la science, plusieurs ouvertures philosophiques sont particulièrement pertinentes. Vous pouvez établir des liens avec Foucault sur l'archéologie du savoir, Kuhn sur les paradigmes scientifiques, ou encore Bachelard sur les obstacles épistémologiques. Voici un exemple d'ouverture développée qui établit un lien entre Nietzsche et Thomas Kuhn. Notez l'utilisation de mots de liaison qui créent des ponts entre les deux penseurs et montrent la continuité de la réflexion philosophique. Les expressions de liaison comme « trouve un écho » et « comme chez Nietzsche » sont essentielles pour créer une transition fluide et montrer la pertinence de votre ouverture. Pour conclure efficacement votre explication de texte, gardez à l'esprit ces conseils méthodologiques essentiels. La conclusion doit apporter une valeur ajoutée à votre analyse, non simplement la répéter. La volonté de puissance constitue l'un des concepts les plus fondamentaux de la philosophie nietzschéenne. Ce concept révolutionnaire transforme notre compréhension de la réalité et de l'interprétation. Pour Nietzsche, la volonté de puissance n'est pas simplement un désir de domination, mais la force vitale fondamentale qui anime tous les êtres vivants. Elle représente l'impulsion vers l'expansion, la croissance et l'affirmation de soi. Cette volonté de puissance se manifeste comme une force expansive qui rayonne dans toutes les directions, influençant notre façon de percevoir et d'interpréter la réalité qui nous entoure. Cette conception révolutionnaire transforme radicalement notre compréhension de l'interprétation elle-même. Chez Nietzsche, l'interprétation n'est plus une activité passive de déchiffrage du monde. Elle devient une force créatrice qui transforme activement la réalité. L'interprétation devient un processus dynamique et bidirectionnel. Le sujet ne se contente pas de recevoir passivement les données du monde, mais les transforme activement par sa volonté de puissance. Cette conception active de l'interprétation produit des effets concrets dans tous les domaines de la pratique humaine. La volonté de puissance, à travers l'interprétation active, transforme tous les domaines de l'activité humaine. En science, en morale, en art et en politique, nous ne découvrons pas des vérités préexistantes, mais nous créons des interprétations qui reflètent notre volonté de puissance. Ainsi, pour Nietzsche, l'interprétation n'est jamais neutre. Elle est toujours l'expression d'une volonté de puissance qui cherche à imposer sa perspective sur le monde, créant ainsi de nouvelles possibilités d'existence et de compréhension. Pour Nietzsche, les illusions ne sont pas simplement des erreurs à corriger, mais des éléments essentiels à l'existence humaine. Cette conception révolutionnaire transforme notre compréhension du rapport entre vérité et vie. Contrairement à la tradition philosophique qui valorise la vérité absolue, Nietzsche propose une perspective radicalement différente. Les illusions, loin d'être des obstacles à surmonter, constituent des outils indispensables à l'affirmation de la vie. Les illusions artistiques et les croyances positives fonctionnent comme des forces créatrices qui permettent à l'individu de transcender les aspects les plus sombres de l'existence. Elles ne sont pas des mensonges, mais des vérités vitales. Cette fonction des illusions devient particulièrement évidente
lorsque nous considérons leur rôle face aux vérités les plus difficiles à accepter. Les vérités terribles de l'existence, la mortalité, la souffrance, l'absurdité, peuvent paralyser l'être humain. Les illusions agissent comme un filtre protecteur qui permet non seulement de survivre, mais de s'épanouir. Comme ce chat qui projette l'ombre d'un lion, les illusions nous permettent de nous percevoir et de percevoir le monde sous un jour qui affirme notre puissance vitale plutôt que notre fragilité. Cette conception nietzschéenne révèle une philosophie profondément pragmatique de la vérité, où la valeur d'une croyance se mesure à sa capacité d'affirmer la vie. En définitive, Nietzsche nous invite à repenser radicalement notre rapport à la vérité. Les illusions ne sont plus des obstacles à la connaissance, mais des conditions de possibilité de l'affirmation vitale. Cette perspective transforme notre compréhension de l'art, de la religion et même de la science, en les considérant comme des créations humaines au service de la vie plutôt que comme des révélations de vérité absolue. Nietzsche développe une critique profonde de la science moderne, remettant en question non seulement ses méthodes, mais aussi ses présupposés fondamentaux. Pour Nietzsche, la science moderne repose sur un idéal problématique, celui de la vérité absolue. Cette prétention à l'objectivité pure cache en réalité des présupposés métaphysiques non examinés. Nietzsche révèle que la science repose sur des croyances métaphysiques fondamentales qu'elle ne peut pas elle-même justifier. Ces présupposés incluent la foi en un ordre rationnel du monde et en notre capacité à le connaître objectivement. Selon Nietzsche, les vérités scientifiques ne sont pas des découvertes de la réalité telle qu'elle est, mais des simplifications utiles. La science réduit la complexité infinie du réel à des modèles manipulables, perdant ainsi une part essentielle de la richesse du monde. En définitive, Nietzsche nous invite à reconnaître que la science n'est qu'une interprétation particulière du monde, certes utile, mais non privilégiée. Elle doit abandonner ses prétentions à la vérité absolue et reconnaître sa nature fondamentalement perspectiviste. Récapitulons maintenant les principaux arguments développés par Nietzsche concernant la vérité, la science et l'interprétation, en soulignant leur pertinence méthodologique pour l'analyse philosophique. Premier argument fondamental, Nietzsche remet en question l'idéal de la recherche désintéressée de la vérité. Il soutient que la vérité n'est pas découverte par ceux qui la cherchent directement, mais plutôt par ceux qui sont animés par des passions et des préjugés. Deuxième argument central, Nietzsche développe une critique approfondie de la science moderne. Il dénonce l'illusion selon laquelle les scientifiques seraient guidés par la pure rationalité, révélant au contraire leur motivation passionnelle et leur volonté de confirmation. Troisième argument essentiel, Nietzsche introduit le concept révolutionnaire du perspectivisme. Toute connaissance est interprétation. Il n'existe pas de point de vue absolu ou de vérité objective indépendante de celui qui l'observe. Ces arguments de Nietzsche ont des implications méthodologiques importantes pour l'explication de textes philosophiques. Ils nous invitent à questionner nos présupposés, à analyser les motivations cachées des auteurs et à reconnaître la dimension interprétative de toute lecture. En conclusion, l'analyse de Nietzsche nous révèle que la recherche de la vérité est toujours située, passionnée et perspectiviste. Cette compréhension transforme notre approche de l'explication de textes, nous rendant plus conscients des enjeux interprétatifs et des présupposés qui guident notre lecture.